Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser les prévisions signe par signe pour l'année 2022. Il s'agit d'abord dans la première vidéo des 6 premiers signes, donc à partir du Bélier jusqu'au signe de la Vierge, et je vais expliquer les tendances et les prévisions généralisées au niveau de l'amour, du travail et de la santé. Donc ces prévisions se basent surtout sur les transits des planètes collectives, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, dont Jupiter et Saturne sont les planètes sociales ou collectives, et Uranus, Neptune et Pluton sont les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire les planètes qui vont un peu au-delà du personnel et qui rentrent dans une partie de la psyché, dans un archétype quelconque, et parfois obscurcissent, parfois éclaircissent des choses enfouies en profondeur de notre âme, dans les tréfonds de notre âme et de notre psyché. Par rapport au transit, il va changer, Jupiter va changer de signe, donc il rentre en Poisson dès le 30 décembre, et ça change un peu, ça adoucit, je dirais, le climat social, parce que Jupiter était en Verseau pendant l'année 2021, et en Verseau, voilà, il y a eu davantage de cohésion et de solidarité sociale, c'est ce qu'on a vu pendant les manifestations anti-pass. Donc c'est une organisation sociale assez bonne, dévouée aux nobles causes, mais en Poisson, ça peut donner donc également la solidarité et l'empathie, et surtout, je dirais, une meilleure approche face aux personnes les plus vulnérables, face aux personnes qui se trouvent dans la précarité, que ce soit au niveau du logement, du salaire, voilà, donc Jupiter en Poisson va y rester, je pense, d'abord jusqu'au 11 mai. Ensuite, il va revenir donc du 11 mai jusqu'au 21 décembre, il va être en Bélier. Ça va changer, donc on va avoir un climat assez contradictoire avec ce Jupiter dans les signes complètement opposés, je dirais. En Poisson, c'est donc l'empathie, la solidarité, l'affection pour son proche, l'approche douce, tolérante et compatissante. Et en Bélier, ça peut donner donc une attitude assez guerrière, déterminée. Donc la période de Jupiter en Bélier, ça peut être une période importante où il faudra éviter les conflits et des choses comme ça. Donc en Bélier, il séjourne en Bélier justement donc du 11 mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il va être rétrograde, donc du 29 juillet au 24 novembre. C'est la période de rétrogradation qu'il faut utiliser pour acquérir les connaissances intériorisées. Les autres actions pourraient être condamnées à l'échec. Avec Jupiter rétrograde, donc il faut surtout élucider, décortiquer, analyser, comprendre et
D'abord, avec Jupiter en Poisson, jusqu'au 11 mai, ça peut donner également quelques bonnes nouvelles concernant la médecine, les thérapies, des découvertes scientifiques applicables dans le domaine de la pharmacie, de la médecine, mais aussi quelques domaines liés à la spiritualité et la maison douce qui pourrait également servir et s'utiliser dans le processus de la guérison. Vous voyez, Jupiter en Poisson va mettre l'accent sur la guérison. Guérison individuelle ou guérison au niveau de la société. Mais en même temps, Jupiter en Poisson, donc pendant la première partie de l'année jusqu'au 11 mai, présage les excès divers. Attention à l'abus au niveau médical, au niveau des substances, au niveau de la foi, de la spiritualité. Donc on peut se fanatiser un peu et voilà. Ou se réfugier dans son monde imaginaire avec Jupiter en Poisson. Ou découvrir un don spirituel. Ou commencer à pratiquer une religion de façon assidue et convaincue. Saturne va rester dans le signe du Verseau. Ça nous promet quand même, je dirais, c'est un Verseau, la planète de rigueur et de discipline en Verseau. Elle n'est pas, disons, à son beau fixe. Saturne en Verseau, c'est quand même une légère ouverture, une légère tolérance. Ce n'est pas un climat, de sévérité, d'austérité. Vous voyez, Saturne en Verseau corrobore justement cette idée de Jupiter en Poisson d'une meilleure compréhension et d'une aide stable, d'une aide conséquente apportée aux personnes les plus démunies et dans la situation d'une précarité. Donc, ça peut être donc les idées que la répartition de quelques disons, richesse collective devrait être remise en question et qu'on doit davantage partager, coopérer. Vous voyez, Saturne reste dans le signe uranien, Jupiter entre dans le signe neptunien, donc c'est quand même, voilà l'empathie, une meilleure empathie, je dirais. Et moins de comportement liberticide, je dirais. Ensuite, Uranus reste en Taureau. J'en ai déjà parlé dans une vidéo spéciale. Je répète les lignes principales de ce transit. Ça veut dire donc réinventer les méthodes de financement, éventuellement voilà une meilleure de nouveau une meilleure coopération, meilleure compréhension, davantage de solidarité, davantage de partage. Je dirais c'est quand même ne pas vouloir voir l'autre souffrir, se morfondre dans la précarité, dans la pauvreté, mais plutôt donner un coup de pouce. Donc Uranus dans le signe du Taureau peut justement nous libérer d'une sensation d'accumuler les choses matérielles pour se sécuriser. C'est donc vouloir se sécuriser au niveau émotionnel et affectif par le biais d'une autre méthode et non seulement en accumulant les biens matériels. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est quand même un climat de l'année, je pense,
elle va être douce avec Jupiter en Poisson, mais avec Jupiter en Bélier, il y a les pulsions combatives qui s'éveillent de nouveau. Après donc une période d'anesthésie collective, de sociale, anesthésie collective et sociale, caractérisée par Jupiter en Poisson et après avec Jupiter en Bélier, comme si on se réveillait d'un rêve ou d'un cauchemar. Non, je rigole. Donc, il ne va pas avoir le fameux carré Jupiter, Saturne-Uranus. Donc, ça ne va plus être tellement présent. Parce que Saturne va donc de nouveau transiter le signe du Verseau, mais il va être donc sur 25 et 18 degrés du Verseau, et Uranus va être donc sur les degrés inférieurs, et ça fait un arbre large. On ne peut pas parler de carré proprement dit. Donc, Jupiter du 11 mai jusqu'au 29 octobre en Bélier. Ensuite, le 21 décembre, de nouveau en Bélier. C'est des périodes de cette fameuse, de ce fameux éveil, vous voyez, et de l'action au niveau collectif. Et maintenant, je passe au niveau, aux prévisions individuelles, Bélier. Donc, Bélier devrait se préparer à cette entrée de Jupiter dans leur signe du 11 mai au 29 octobre et à partir du 21 décembre 2022. Ce sont les événements brusques ayant un caractère de chance, de rapidité quand Jupiter transite donc le signe solaire. Chance, rapidité, soudaineté et action salutaire. Souvent, cet aspect signe un renouveau, un démarrage important et l'affirmation personnelle. Certains pourraient entreprendre un voyage important, déménager, signer un contrat, décider de se marier ou d'agrandir la famille, acheter un bien immobilier ou adopter une nouvelle philosophie de vie. Donc, les béliers, préparez-vous à saisir la chance et à profiter des occasions soudaines qui se présentent devant vous pendant la période du séjour de Jupiter dans votre signe, du 11 mai jusqu'au 29 octobre, et avant et après cette date, les projets de grande envergure devraient rester en gestation. Donc, on va avoir une longue rétrogradation de Mars. Mars, je regarde où il... Donc, en Gémeaux, Mars va être rétrograde dans ce signe. Donc, rétrograde en Gémeaux du 31 octobre jusqu'à la fin de l'année. Autour du 9 degrés de Gémeaux. Et Mars en Gémeaux et sa rétrogradation, ça pourrait nous donner des mouvements sociaux, notamment guidés par les jeunes, les étudiants et les intellectuels, et donc ça peut créer des manifestations et beaucoup de disputes et beaucoup de confrontations, et voilà. Ça, c'est l'esprit de polémique, Mars en Gémeaux.
Mais pour le bélier, ça ne va pas être quelque chose de tragique. Il y a un aspect de 60 degrés, c'est l'aspect harmonieux en astrologie. Il s'agit du sextile qui est donc quand même un aspect positif et gérable. Donc les béliers, pendant cette rétrogradation de Mars, devraient gérer quelque chose en lien avec la maison 3 solaire, c'est-à-dire la fratrie, les véhicules, la communication et éventuellement les examens, les voyages et quelque chose en lien avec la parole, les voisins et l'éducation. Et donc, pendant les 3 derniers mois, il peut s'agir de quelque chose à régler. Un malentendu survenu avec les voisins, la fratrie ou avec une structure représentant l'administration quelconque. L'amour pour les béliers, les périodes les plus propices sont du 3 au 29 mai avec le transit de Vénus en bélier et c'est renforcé par Mars également dans votre signe à partir du 25 mai. Profitez donc de cette période au mois de mai. C'est la période pour vous déclarer, commencer une nouvelle relation, agir, conquérir par le biais de manière directe sans tergiverser. Ensuite, le trigone de Vénus sera idéal pour vos fiancés, éventuellement agrandir la famille, célébrer les noces, partir en vacances en amoureux entre le 12 août et le 6 septembre. Le transit de cet astre d'affection et d'amour en Sagittaire va aussi vous être bénéfique du 17 novembre au 11 décembre. Si vous êtes en couple, alors doublez l'attention au mois de janvier, donc tout en début d'année, car les ambitions professionnelles et soucis divers provenant d'un décalage socio-culturel ou des obstacles financiers pourraient créer une ambiance de tension ou de conflit dans votre couple. Le mois de janvier va être éprouvant, avec Vénus rétrograde en Capricorne carré à votre soleil. Certains d'entre vous pourraient se détacher de contraintes affectives, de dépendance émotionnelle et commencer une nouvelle relation vers le début février avec le transit de Vénus en Verseau, conjointe à Mars dans le même signe, précisément autour du 7 mars. Travail pour les béliers. Vous êtes ambitieux entre mai et novembre avec les influences favorables de Jupiter dans votre signe. Le début de l'année, en revanche, favorise la réflexion, la planification, les analyses et la gestion des projets. Donc, essayez de vous focaliser sur vos vraies ambitions jusqu'au 11 mai avec Jupiter transitant le secteur 12 solaire. Ne brusquez rien pendant la première partie de l'année, évitez de prendre des décisions importantes, reportez les nouveaux débuts pour la deuxième partie de l'année, donc au moment où Jupiter va se trouver dans votre signe. Ça va faciliter le démarrage de nouveaux projets. Donc, ne pas signer de nouveaux engagements entre le 14 janvier et le 4 février, car Mercure sera rétrograde dans les maisons 11 et 10 et pourra considérablement ralentir les réalisations. Ensuite, la rétrogradation de nouveau de Mercure du 10 mai au 3 juin vous met en garde contre le mental trop agité, superficiel, jugement hâtif. Et la troisième période critique où il est déconseillé de vous investir dans les nouveautés sera entre le 10 septembre et le 2 octobre. Les nouvelles idées vont foisonner avec le transit de Mars en Gémeaux qui va durer pendant la deuxième partie de l'année. Mais avec cette longue rétrogradation, essayez de voir les choses plutôt de l'intérieur,
de peaufiner votre langage, vos connaissances, écriture ou un don de négocier, mais n'attendez pas de résultats extérieurs immédiats de vos efforts. Donc on va avoir pour le Bélier Mars rétrograde en maison 3 pendant la deuxième partie de l'année et ça peut ralentir les résultats concrets au niveau des signatures, examens, éducation, formation, stage, voyage. Tout ça peut être reporté ou un peu freiné et donc il faut faire attention. La santé, pour les béliers, la bonne forme, il ne va pas y avoir de carré ou d'opposition de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, seulement de Pluton, dont les effets sont fortement intériorisés, se manifestent en tant qu'introspection, acceptation du processus de dépouillement symbolique, délestage des traumatismes d'un passé lointain ou karmique. Donc, sur le niveau événementiel, vous seriez motivé à garder la bonne forme à l'aide du sport, des activités en plein air, surtout grâce aux efforts positifs de Jupiter dans votre signe, entre le 11 mai et le 29 octobre. Certains béliers vont s'inscrire à une salle de gym, pratiquer régulièrement le sport, s'épanouir en musclant leur corps et améliorant les performances physiques. Pour les béliers, il faut bien évidemment s'engager, s'activer avec le transit de Jupiter dans votre signe, parce que c'est une énergie fraîche, printanière, une énergie spontanée, directe, vous voyez, et la meilleure façon de la canaliser, bien évidemment, c'est le sport et le séjour en plein air pour, disons, symboliquement accomplir cette idée de combat, de guerre, de compétition forcenée, tout ça. Donc, il faut trouver les moyens, les exutoires de défouler ces énergies puissantes. Et Mars en Gémeaux, pendant la deuxième partie de l'année, ça va être propice à maigrir, se muscler, améliorer les performances au niveau corporel, accélérer le métabolisme en général et les périodes critiques entre le 25 janvier et le 7 mars avec le carré de Mars en Capricorne où il faudra doubler les quantités de vitamines et de minéraux, éviter la vitesse, les exploits risqués liés au sport extrême ou voyage. La période pour booster vos performances et vous épanouir sera pendant le transit de Mars dans votre signe du 25 mai au 6 juillet. De nombreux béliers pourraient voyager pendant la deuxième partie de l'année, profitant de l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau ou de rafraîchir leur mental ou leurs connaissances diverses. On passe au signe du Taureau. Le sextile de Jupiter pendant la première partie de l'année, précisément jusqu'au 11 mai, symbolisera pour vous une ouverture supplémentaire pour les causes humanitaires, caritatives, engagement désintéressé, dons de soi ou coopération diverses. Cet intérêt est déjà actualisé par le transit d'Uranus dans votre signe et vous en profitez pour sortir tant soit peu des schémas prévisibles, du besoin de sécurité ou d'égoïsme personnel. De même qu'avec le transit de Jupiter en Poisson en maison 11 solaire plus tard dans l'année. Donc, Jupiter va séjourner votre maison 11 et votre maison 12, cher Taureau. Donc l'accent va être sur les idéaux représentés par la maison 11 et par les choses intériorisées en maison 12. Donc c'est quelque chose comme activité solitaire, analyse, lecture, méditation, prière, créativité, voilà.
Donc, Jupiter va transiter votre maison 11 jusqu'au 11 mai, ensuite du 29 octobre et 21 décembre. Cette période devrait être utilisée pour élargir le cercle de vos clients, pour moderniser, innover, rester confiant en votre bonne étoile. La deuxième partie de l'année, avec le transit de Jupiter dans la maison 12, peut indiquer une force spirituelle qui veille sur vous. Vos affaires vous protègent des adversités du monde, mais aussi vous retient dans un état d'analyse, de patience, de projets reportés et de préparatifs pour une nouvelle phase de vie. Cependant, cette année sera quand même douce et agréable, et plus douce que l'année dernière, car il reste que Saturne en carré à votre Soleil, et Jupiter séjourne dans les signes complémentaires avec le vôtre. Donc, le carré de Saturne vous imposera la discipline et la maturité dans toute démarche, notamment au niveau de la carrière. Amour pour les taureaux. L'année sera propice pour devenir moins possessif, plus amical, aborder l'amour de façon plus légère, sans dramatiser ou angoisser. Une bonne période pour les échanges sensuels, les câlins et l'entente harmonieuse s'annonce avec le transit de Vénus dans votre signe du 29 mai au 24 juin. Ensuite, le trigone de Vénus en Vierge du 6 au 30 septembre vous rendra plus empathique, romantique, divertissant. Pendant cette période en septembre, il sera possible de vous fiancer, vous marier, décider de devenir parent, vous sentir épanoui et comblé au sein du couple. Ensuite, les 2 derniers décans du décembre seraient aussi propices à concrétiser et vous dévouer tous les deux aux aspects pragmatiques et financiers dans la vie commune. Mars va séjourner pendant la deuxième partie de l'année dans votre maison 2 solaire, dans le signe des Gémeaux, et sa rétrogradation annonce la possibilité de devenir moins égoïste, plus amical, moins possessif et de compter sur le partenaire dans vos affaires. Attention cependant au carré de Mars en Verseau du 7 mars au 16 avril, aspect souvent tendu, susceptible de vous pousser vers l'autonomie personnelle au détriment de la solidité de votre relation affective et de provoquer des ruptures et des séparations. Travail pour les taureaux. Votre budget sera très fluctuant, notamment pendant la deuxième partie de l'année, avec le long transit de Mars en Gémeaux dans le secteur de l'argent et des acquis. Ce sera une influence qui vous apprendra à lâcher prise, à vous adapter aux réussites et aux échecs, de rebondir après une déception professionnelle et de relativiser chaque événement, surtout concernant l'argent et les biens matériels. Le carré de Saturne en Verseau peut indiquer aussi une frustration concernant les dépenses et vous auriez la légère sensation que vous n'êtes pas autorisé à dépenser autant que vous le souhaitez, que vous êtes sans cesse au découvert, que votre banquier s'est transformé en votre persécuteur, vous imposant les freins et les limites. Utilisez ce carré de manière constructive, restez modeste et modéré, économisez dans la mesure du possible, mais ne restez pas mentalement figé dans les idées obsolètes sur les gains et les revenus sûrs et prévisibles, mais cherchez d'autres moyens pour gagner. Uranus, dans votre signe, va agir également dans le même sens d'innovation, de nouvelles méthodes, transactions, crypto-monnaies. La période favorable pour réussir et réaliser un projet de longue date sera en janvier, avec le trigone de Mars en Capricorne, tout au long du mois février jusqu'au 7 mars. Santé pour les taureaux. Votre forme sera fluctuante, mais il semble que vous y soyez déjà habitué, car le carré de Saturne dure depuis quelque temps déjà et cette année continue à vous enseigner la discipline, la prudence, à vous apprendre vos limites. Les aspects éprouvants de Saturne marquent notamment les carences en vitamines, puis les soucis avec le dos, les os, les articulations et les genoux. Les autres transits seront plus doux. À savoir le sextile de Jupiter en Poisson.
jusqu'au 11 mai et du 29 octobre jusqu'au 21 décembre. Pendant ces périodes, il se peut que vous retrouviez l'optimisme, la mobilité, la souplesse et notamment la foi et la connexion à l'aspect spirituel de la vie qui vous aidera à décompresser et ne pas perdre votre temps en futilités diverses. La meilleure période pour vous ressourcer sera à partir de fin janvier jusqu'au 7 mars avec le trigone de Mars en Capricorne, ensuite du 6 juillet au 21 août avec le séjour de Mars dans votre signe. Donc la deuxième partie de l'année vous ramène les belles surprises, notamment la perte du poids si vous le souhaitez, ou une mobilité, un dynamisme qui vous serait utile à rajeunir et vous régénérer. Jupiter en maison 12 solaire en bélier entre le mai et le novembre pourrait vous rendre fragile au niveau de la tête, des yeux, du nez, donc évitez la vitesse et les efforts excessifs. Maintenant, on passe au signe des Gémeaux. L'année 2022 sera pour vous importante à cause du transit de Mars rétrograde dans votre signe à partir du 21 août jusqu'à la fin de l'année. Cet impact peut se lire en engagement oublié, resté en suspens, qu'il faut finaliser, poursuivre, peaufiner. Certains d'entre vous pourraient prendre une tournure décisive, choisissant une autre voie de carrière, une reconversion, une nouvelle vie même. Le trigone de Saturne assurera la durée et la stabilité de vos démarches, tout comme leur côté sérieux, honnête, intègre, conforme aux normes de la société ou à votre propre système de valeurs et d'éthique. Le trigone de Mars en transit dans votre signe à partir du 21 août jusqu'à la fin de l'année à Saturne et en Verseau vous rendra performant, déterminé, focalisé sur l'essentiel, ponctuel et responsable. Cette année sera pour vous une opportunité de devenir sérieux, consciencieux, laborieux, sans rien enlever à votre esprit curieux, jovial et parfois infantile. Donc l'année devant vous sera propice pour vous affirmer, voyager, présenter un ouvrage devant le public, coopérer avec l'étranger ou élargir les horizons spirituels et intellectuels. En ce qui concerne la chance pure, Jupiter en bélier sera mieux aspecté à votre soleil qu'en poisson, donc la bonne période est lors de son séjour en sextile à votre soleil du 11 mai jusqu'à la fin novembre. Amour pour les Gémeaux. Votre vie affective prendra une place importante dans votre vie, notamment pendant la deuxième partie de l'année, avec le long transit de Mars dans votre signe. Cet aspect symbolise davantage d'énergie dépensée pour plaire, séduire, communiquer. Vous pourriez passer des journées entières en écrivant les messages à votre personne aimée, visiter les réseaux virtuels pour trouver l'âme sœur. La communication sera l'atout du jour et du mois et de l'année, et vous cherchez surtout une personne qui, comme vous, se complaît dans les aventures. Flirt. Ne prenant pas la vie trop au sérieux, mais plutôt sachant en profiter de manière insouciante et joyeuse. Une excellente période avant ce transit s'annonce avec le transit de Vénus dans votre signe entre le 24 juin et le 19 juillet. Attention cependant à la communication, mensonge, dualisme, non-dit, prétexte et faux fuyant pendant la rétrogradation de Mercure dans votre signe et ensuite en Taureau du 10 mai au 3 juin. Si vous êtes en quête d'âme sœur, un merveilleux aspect en forme de conjonction Vénus-Mars en Verseau trigone à votre soleil pendant le premier décan du février pourrait déjà vous donner des indices sur les moyens et les stratégies adoptées pour rester comblé au niveau affectif. Travail pour les Gémeaux. La première partie de l'année jusqu'au mois de mars peut être éprouvante et en quelque sorte vous obliger à faire un tri
parmi vos contacts professionnels, vous dégagez de certaines obligations ou payez la dernière échéance lors du transit de Vénus rétrograde dans votre maison 8 solaire. C'est donc la première partie de l'année. Si vous attendez un héritage, il se peut que les procédures juridiques soient bloquées, qu'une opposition émerge et que votre insatisfaction et votre patience s'épuisent. Restez tranquille, remboursez ce que vous devez, prenez soin de chaque détail au niveau administratif et patientez jusqu'au début mars où le trigone puissant de Vénus-Mars en Verseau vient éclairer vos intentions et vous proposer une solution. Donc la première partie de l'année pour les Gémeaux sera dynamique mais avec les résultats, les conséquences et les résultats fluctuants. La deuxième partie de l'année, en revanche, avec le transit de Mars dans votre signe, annonce une période où votre libre arbitre, votre pouvoir de décision prend le dessus sur les circonstances extérieures. Pendant la deuxième partie de l'année, à partir de la fin août, vous allez vous acharner sur vos objectifs et vos ambitions, doubler les efforts, travailler dur pour obtenir la promotion ou un meilleur salaire. Pour les Gémeaux qui cherchent leur vocation, il peut s'agir d'un nouveau métier, un stage, un apprentissage vous permettant de peaufiner vos talents d'expression verbale ou de négociation. Possible voyage à l'étranger pour raisons professionnelles, notamment pendant la deuxième partie de l'année. Santé pour les Gémeaux, vous auriez de très bonnes dispositions physiques et mentales. D'abord, Saturne en trigone à votre soleil tout au long de l'année promet une convalescence rapide, la guérison, les solutions durables, surtout si vous aviez mal au dos, pathologies liées aux os, muscles. Donc vous pourriez finalement vous redresser symboliquement et arrêter de vous diminuer. Du 11 mai au 29 octobre, Jupiter transitera en aspect harmonieux votre soleil. Donc il sera dans le signe du Bélier, vous insufflant l'envie de bouger, de faire du jogging, de fréquenter une salle de gym et de vous aérer régulièrement. Ensuite, Mars dans votre signe sera un atout excellent pour la souplesse mentale et physique, l'optimisme, l'énergie débordante et constructive. Vous pourriez facilement rajeunir, trouver de nouveaux amis, fréquentation susceptible de vous faire sentir l'esprit de jeunesse, de plénitude, de confiance en vous-même et en l'avenir. Attention cependant aux excès pendant la première partie de l'année avec Jupiter en Poisson carré à votre soleil et sa répétition du 29 octobre au 21 décembre. Pendant ces périodes, évitez les substances stimulantes, l'euphorie et les efforts excessifs ou le style de vie vous tentera, sinon le gaspillage d'énergie aura de mauvaises répercussions sur votre santé. Maintenant, je passe aux prévisions pour les cancers et je précise que c'est moi-même qui ai écrit ça, ce n'est pas quelque chose. L'astrologie en soi est mon métier principal. La traduction, c'est de temps en temps, mais je n'ai pas en ce moment aucun livre, je ne traduis rien. Donc, cancer, l'année 2022 sera pour les cancers d'abord un terrain d'évolution intériorisée, surtout pendant la deuxième période. Avec le transit de Mars en Gémeaux,
dans votre maison 12 solaire. Attention cependant à ce long transit susceptible de vous rendre souvent irritable, colérique, impulsif, avec la sensation que tout s'est tramé en votre défaveur et que les hostilités omniprésentes vous empêchent d'évoluer et de vivre normalement votre vie. Essayez de trouver les exutoires efficaces, de positiver, de canaliser les énergies de manière constructive pour éviter les échecs et l'autosabotage. Le transit de Saturne dans la maison 8 solaire n'arrange pas les choses et augmente la sensation de lassitude, de pessimisme, d'inanité de vos efforts. Uranus en sextile à votre soleil en revanche et Jupiter en trigone dans le signe des poissons serait suffisant pour équilibrer tant soit peu votre esprit et vous libérer de ces dilemmes, angoisses et craintes. Déjà, le début de l'année s'annonce rude avec le transit de Vénus rétrograde en Capricorne. Puis elle devient directe le 29 janvier, mais en opposition à votre soleil jusqu'au 7 mars. Ne soyez surtout pas trop sévère envers vous-même, ne culpabilisez pas. Tournez-vous vers l'acceptation de ce qui est force majeure et apprenez à distinguer vos propres limites. Donc, pour les cancers, il peut y avoir une période assez tourmentée, notamment en début de l'année avec le transit éprouvant de Vénus en opposition en Capricorne. Elle est déjà mal placée dans ce signe de terre et ça va occuper votre maison 7. Cher Cancer, il faut doubler la patience, la prudence, l'esprit pragmatique, rationnel. Faut analyser et il faut écouter la voix de la raison et non l'invitation aveugle de la voix du cœur. Donc, les cancers, côté amour. L'année 2022 sera éprouvante sur plusieurs points. D'abord, l'opposition de Vénus en Capricorne dans la marche rétrograde jusqu'à fin janvier. Un aspect qui peut démontrer les inconvénients divers comme précarité financière qui met le couple en péril, l'éloignement physique ou mental, la solitude affective, le départ, la séparation ou les conflits dus aux valeurs opposées. Ensuite, l'opposition de Mars du 25 janvier au 7 mars ajoute la sensation d'inconfort, de malentendus, de rivalité dans le couple. Vous auriez l'impression que la malchance s'est abattue sur votre vie affective et qu'aucun rayon de soleil n'arrive dissiper la grisaille de ce paysage morne et désolant. Puis, dès le 21 août, Mars va occuper le secteur des épreuves et des choses cachées et y restera pendant une longue période en accentuant le climat tendu et dur. Attention à la violence, agressivité passive, manipulation, dépendance affective, vampirisme énergétique. Les relations cachées ou contrecarrées par un aspect objectif pourraient vous tracasser aussi et le mieux serait de rester réaliste et de ne pas trop rêver, idéaliser, fantasmer, mais de revenir à la réalité, d'assumer sa responsabilité et de ne pas fuir la vérité. Certains d'entre vous pourraient se détacher d'une liaison qui est devenue peu épanouissante et dont le fardeau est plus puissant que les bénéfices qu'elle apporte. Donc, les cancers cette année pourraient être décisifs si vous songiez à rompre quelque chose devenu apparemment trop pesant et trop inefficace pour vous faire évoluer, progresser, avancer. Donc, il va falloir trancher. Cancer, au niveau travail, vous devriez rester prudent pendant cette année pour ne pas perdre le fil conducteur de vos ambitions et ne pas les enfuir et les laisser de côté. Restez battant, déterminé, tenace, quel que soit l'enjeu ou le contexte. Évitez les jugements subjectifs et irréalistes.
Essayez de ne pas mélanger le vécu émotionnel avec les vraies données. Il est vrai que les nouvelles opportunités tardent à venir, que tout semble se dissiper, se dissoudre, se transformer, mais apprenez à nager dans le bon sens et non à contre-courant. Adaptez-vous à l'entourage et doublez la patience. Les retards et les blocages pourraient vous tracasser surtout pendant la deuxième partie de l'année avec le séjour de Mars dans votre maison 12 solaire, susceptible de provoquer les ruptures de contrat, la sensation de mal-être dans le lieu de travail ou carrément la sensation d'être traqué et piégé. Comme si tout s'acharnait contre vous, guettant uniquement vos erreurs sans que vos mérites soient reconnus et valorisés. Donc, vous allez traverser une période de test où il faut trancher, rejeter les vieux schémas, trouver un entourage plus stimulant, abandonner l'attitude défaitiste et préparer le terrain pour un nouveau début qui n'est pas pourtant conseillé pendant cette année. Votre budget sera fluctuant, donc gérez prudemment les dépenses et ne faites pas de confiance aveugle aux collègues et associés. Santé pour les cancers. Votre forme sera plutôt mitigée avec les baisses d'énergie au début de l'année. D'abord, Vénus rétrograde dans la maison 7 solaire en Capricorne, accompagnée par Mars fin janvier jusqu'au 7 mars opposé à votre soleil natal, pourrait susciter la fatigue, la déprime, les soucis avec le dos, les os, les genoux, les articulations. Prenez davantage de calcium et de magnésium pendant cette période pour éviter les répercussions plus graves. Heureusement, le trigone de Jupiter jusqu'au 11 mai vous protégera des soucis majeurs et vous proposera des études spirituelles, l'art, la méditation pour décompresser et retrouver le sourire. Ensuite, le trigone donc, de Jupiter en Poisson peut soulager les maux chroniques, mais aussi susciter la prise de poids, le laisser aller, la nonchalance et l'abus des plaisirs sensoriels. Donc, restez prudent, canalisez les énergies destructrices par la pensée positive, le séjour au bord de l'eau, le repos dans la nature. La deuxième partie de l'année vous met en garde contre les chutes, les blessures, les accidents, le surménage, l'insomnie et la confusion mentale. Le long séjour de Mars dans votre maison 12 solaire pourrait avoir un impact négatif sur votre psyché, amplifier le mal-être, vous rendre plus irritable et pessimiste. Si vous vous sentez submergé par l'impasse psychologique, n'hésitez pas à chercher l'aide auprès d'un psychologue ou thérapeute pour soigner l'esprit et vous libérer de la tension. Les exercices de respiration pourraient vous être utiles pendant cette période. Pour les lions maintenant. Les transits mitigés vont créer une ambiance de haut et de bas, mais dynamique et plutôt productive. Les transits marquants de planètes collectives qui colorent le climat de l'année sont pour vous positifs en ce qui concerne Jupiter en Bélier du 11 mai jusqu'au 29 octobre, mais éprouvants en ce qui concerne Uranus en carré et Saturne en opposition. Donc, les carrés des planètes lentes vont vous faire évoluer, mais de manière pas chaque fois agréable ni facile. Le trigone de Jupiter en Bélier pendant quelques mois sera là pour soulager la tension, vous éviter la souffrance en vous suggérant l'action rapide et courageuse pour résoudre les problèmes. Donc, essayez de vous adapter d'abord à l'entourage avec cette opposition de Saturne en Verseau dans la maison 7. L'entourage, bien qu'il ait l'allure sévère et rancunière, vous semble tel justement pour vous apprendre le sérieux, l'approche humble, modeste et le sens de service parfois désintéressé. Si les louanges n'arrivent pas, c'est pour rester patient, ne pas abandonner ses rêves, ses ambitions, mais juste ajuster les méthodes pour les atteindre, sans écraser les autres et sans s'effacer complètement non plus. Parfois, vous auriez l'impression que les autres vous indiquent uniquement vos faiblesses et ne vous valorisent pas assez, mais c'est forcément une impression subjective.
La leçon principale consiste à accepter le temps, la durée, le labeur sans récompense immédiate et tangible. Amour. Pour le lion, le transit de Saturne dans la maison 7 solaire annonce souvent les ruptures, les séparations. C'est une période de remise en question, distance, froideur émotionnelle. Soyez notamment prudent pendant la marche rétrograde du 5 juin au 23 octobre. Donc c'est l'opposition de Saturne rétrograde. Car cet effet peut ralentir une procédure officielle, rendre la situation intenable, approfondir les divergences. Uranus en carré n'arrange pas les choses, suscitant les décisions soudaines basées sur les coups de tête, envie de vous libérer, de retrouver votre autonomie. Les relations trop fusionnelles, selon vous, privent d'authenticité et vous pourriez donc commencer à vous rebeller contre un cadre officiel et conformiste. Les périodes propices pour l'amour, la passion, les conquêtes sentimentales seront surtout du 3 au 29 mai, avec le trigone de Vénus en bélier, puis dans votre signe du 12 août au 6 septembre et du 17 novembre au 11 décembre. Mars en sextile à votre soleil à partir du 21 août sera positif pour vos amours. Donc, Mars à partir du 21 août. Positif pour vos amours, offrant des possibilités d'une amitié amoureuse, meilleure entente, surtout basée sur les activités ludiques, sportives ou créatives partagées. En été, grâce au transit du soleil dans votre signe et Mercure du 20 juillet au 5 août, vous pourriez retrouver la complicité, l'élan et les bonnes vibrations affectives. Profitez de cette période pour alléger l'impact difficile de Saturne et ses contraintes au quotidien en profitant des plaisirs à deux sans culpabiliser. Travail pour les lions. L'opposition de Saturne, qui dure depuis quelque temps déjà, aura un impact parfois contraignant, suscitant l'idée de stagnation qui vous insupporte. Ou bien la nécessité de devenir plus sérieux, de travailler de manière assidue, restant humble et modeste. Certains lions pourraient finaliser des projets importants sous cette influence ou terminer un contrat pour signer un autre de longue durée. L'aspect favorable de Mars en sextile à votre soleil pendant la deuxième partie de l'année soulignera l'importance de nouvelles technologies, de méthodes modernes de coopération. Si vous souhaitez entreprendre de nouvelles démarches, vous affirmez alors la meilleure période sera du 25 mai au 6 juillet avec Mars en bélier, trigone à votre soleil. La fin août et le début du septembre favorisent les nouveaux contrats, l'aspect créatif et ludique dans les affaires avec Mercure dans votre signe. Pour ce qui est des finances, essayez d'être plus prudent pendant la période de rétrogradation de Mercure. Surtout ne signez pas de documents importants du 10 septembre au 2 octobre. Cette année sera favorable, entre autres, pour trouver les connexions à l'étranger, exporter vos produits et vos services, offrir vos prestations à un public plus large et international. Santé pour les lions. Vous vous êtes déjà habitué l'année dernière aux soucis en lien avec la peau, les os, la colonne vertébrale à cause de l'opposition de Saturne. Cette année, ces épreuves perdurent, mais vous avez forcément déjà trouvé les méthodes pour les rendre supportables et ne pas trop lutter contre vos maux. Ce transit peut aussi symboliser une déprime, un manque de tonus, réactiver d'anciens traumatismes et vous fragiliser. Jupiter en maison 8 solaire pendant la première partie de l'année, précisément jusqu'au 11 mai,
aura un effet apaisant, vous offrant la force et le courage à surmonter n'importe quel défi. Même dans les moments de crise, vous allez vous récupérer, continuer vos activités, reprendre le rythme de vie régulier sans trop cogiter et sans revenir en arrière. Ensuite, le trigone de Jupiter en Bélier aura des influences bénéfiques sur votre santé physique tout comme sur votre mental. Donc, le retour vers le sport, les voyages, les activités ludiques sera au programme dès le 11 mai. Cette énergie inépuisable vous aidera à vaincre les obstacles divers liés au transit fatigant de Saturne en opposition à votre Soleil et vous allez vous régénérer rapidement à l'aide surtout du rythme de vie dynamique et rapide. Et maintenant, on passe au signe de la Vierge. L'accent de l'année sera sur les officialisations, les rapports avec les autres, leur définition ou leur stabilité. Vu le transit de Jupiter en Poisson dans votre secteur 7 solaire jusqu'au 11 mai et du 29 octobre au 21 décembre. Vous pourriez remettre en question vos obligations, mettre fin à un contrat, décider de partir, de quitter une structure ou un partenaire ou de reformuler les rapports aux autres. Ne soyez pas trop indulgent, naïf, crédule, ne vous laissez pas leurrer par les paroles trop douces, les flatteries ou une sorte de pitié que quelqu'un ou quelque chose vous inspire. Gardez la tête froide, restez lucide, utilisez toujours la logique qui est votre atout indéniable. L'opposition de Jupiter et de Neptune peut créer des confusions administratives, les secrets, les illusions et les erreurs de jugement quant aux engagements et idées que vous vous faites sur certaines personnes. C'est bien de pardonner, mais ne vous laissez pas abuser plusieurs fois par les mêmes prétextes de la part des personnes qui cherchent à abuser de vous. Pour les personnes qui souhaitent évoluer spirituellement, cela va être un tremplin, une ascension vers les hauteurs d'inspiration, de créativité, de soutien de la part de forces providentielles. Vous pourriez aussi découvrir les dons de guérison, de télépathie ou un talent pour la danse, la musique, l'écriture, ou vous mettre à pratiquer une religion, étudier une philosophie de vie. Voilà, entreprendre un voyage spirituel dans un temple, ou voilà, découvrir les bénéfices d'une religion. Amour pour les vierges. De nombreuses vierges pourraient se trouver devant un tournant déterminant concernant leur couple, soit officialiser, soit rompre. Le transit de Jupiter dans le secteur du mariage pourrait vous pousser vers l'union sérieuse impliquant les responsabilités ou vers le divorce et la rupture définitive, d'autant plus qu'il est dans le dernier signe du zodiaque. En tout cas, vous devriez passer par la case de l'aspect social de l'union, pax, mariage, officialisation. Certaines vierges pourraient vivre cet aspect en tant qu'amour avec une personne incarnant de fortes valeurs neptuniennes, dons artistiques, spiritualité prononcée, voyage permanent. Donc si vous êtes en quête de l'âme sœur, une personne originale et différente ou provenant de l'étranger pourrait vous séduire avec ses qualités d'empathie, d'ouverture, sa vision spirituelle de la vie. Il est possible que vous soyez plus empathique, doux, compréhensible, moins calculateur, sec ou esclave d'habitude et de routine. Attention cependant aux illusions, mensonges, duplicité, car il se peut que l'idéalisation vous obnubile et que vous perdiez de vue les divergences ou le caractère instable de la relation. Les périodes de stabilité seront surtout avec le transit harmonieux de Vénus, d'abord en début de l'année en Capricorne jusqu'au 7 mars, en Taureau du 29 mai au 24 juin, puis du 6 septembre au 30 septembre dans votre signe. Donc les vierges devraient bien évidemment doubler
la prudence, parce que Jupiter a un aspect voilà, un peu conflictuel, comme vous savez déjà, l'opposition de Jupiter accompagnée de Neptune, opposition au soleil natal des Vierges, ça peut vraiment rendre les Vierges trop crédules et les entraîner dans quelque chose d'utopique. Donc, restez lucide et pragmatique. Les Vierges, travail, vous seriez motivé à apprendre, voyager, communiquer davantage et vous affirmer tout au long de l'année. Cela va être une période d'ouverture, de rupture aussi avec la monotonie. Le travail uniquement alimentaire, la sécurité apparente qui empêche les nouvelles initiatives. Vous allez vous détacher de tout ce qui est trop concret, trop prévisible, devenu ennuyant et asphyxiant. De nombreuses vierges pourraient faire deux travaux en parallèle, notamment à partir du 21 août, avec le carré de Mars en Gémeaux dans la maison 10 solaire. Certaines vierges vont postuler pour un autre travail, renouer les liens avec les collègues du passé, car il s'agit d'un long transit avec la rétrogradation de Mars où les vierges vont devenir plus battantes, déterminées, actives pour réaliser leurs ambitions. Toute activité liée à la parole, écriture, voyage ou enseignement serait idéale pour combler les vierges, qui vont se complaire dans l'ambiance dynamique, enjouée, motivante et enrichissante. Vous souhaitez élargir vos connaissances et votre travail va vous permettre de le faire sans ressentir la pression. Attention cependant aux périodes de rétrogradation de Mercure, du 14 janvier au 4 février, du 10 mai au 3 juin et du 10 septembre, surtout jusqu'au 2 octobre, car il sera dans votre signe. Santé pour les vierges. Attention à vos pieds. Tout au long de l'année, essayez d'appliquer les massages, de trouver les positions adéquates, alterner les chaussures adéquates, sinon les soucis pourraient vous tracasser et s'amplifier alors que les soins efficaces pourraient vous détendre et vous soulager. Le deuxième point sensible sera le système nerveux, avec l'opposition de Jupiter en Poisson dans la maison 7, accompagnée de Neptune qui est là depuis plus de 7 ans. Ce sont des transits susceptibles de vous rendre confus, distraits, rêveurs, déconnectés de la réalité, avec le risque d'abus de substances, d'intoxication alimentaire ou infection mystérieuse qui passe après un temps, mais pas sans vous avoir inquiété. Essayez de rester fidèle à votre vraie nature, ponctuelle, ordonnée, d'appliquer une bonne hygiène de vie avec les horaires précis de sommeil, de repas. La deuxième partie de l'année avec le carré de Mars en Gémeaux sera très dynamique avec le sport, les entraînements assidus ou un mental plus actif et occupé par de nouvelles activités, ce qui se répercute positivement sur votre vitalité. La période favorable pour vous régénérer serait aussi avec le trigone de Mars en Capricorne du 25 janvier au 7 mars et du 6 juillet au 21 août en Taureau. Les vierges qui souhaitent guérir devraient se tourner vers la spiritualité, la méditation, l'art-thérapie et l'usage de créativité personnelle pour évacuer le stress et la tension. C'était des prévisions pour les 6 premiers signes. Je vais faire une autre vidéo et commencer par les prévisions pour la balance jusqu'au poisson, mais c'est donc la première vidéo. Je vous souhaite une belle et douce année 2022 et à plus.